Carlos Vaquera, Maniguidance. Nous sommes à la Foire du Livre de Bruxelles. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire sur ce sujet de l'illusionnisme, le mentalisme? Évidemment, c'est votre expérience, vous êtes un magicien, mais pourquoi l'écriture? Alors on va commencer par pourquoi l'écriture. Moi j'ai travaillé à l'âge de 21 ans, j'ai travaillé comme comédien professionnel au Rideau de Bruxelles, avec à l'époque le plus grand metteur en scène en Belgique qui s'appelait Bernard de Coster. Et j'ai découvert un auteur belge que personne ne connaît, qui s'appelle Ernst Moorman. Poète belge des années 30, surréaliste des années 30, 33, 36. Cocteau disait de lui que c'était son maître. J'ai écrit un livre sur lui qui s'appelle La sagesse d'un surréaliste, pas aux éditions La Miroir, mais F. Deville, qui est juste à côté d'ailleurs. Et parce que je trouvais incroyable que personne ne connaisse ce gars. Par exemple, La ligne verte, vous avez vu le film. Stephen King a emprunté une des phrases de Moorman qui disait « Une montre arrêtée donne l'heure juste 2 fois par jour ». C'est lui qui disait par exemple à sa fiancée, il disait « Il y aura une chambre pour toi, une chambre pour moi, une chambre pour nous, afin de ne pas trop vite nous haïr. Il faut choisir de cueillir les fleurs ou de les aimer. » Bref, je suis tombé en amour pour ces mots, à tel point que j'ai été chez les bouquinistes tenter de trouver les œuvres originales que j'ai trouvées, parfois signées de sa main. Et je crois que si aujourd'hui j'écris, parce que j'en suis à mon 17e livre déjà publié, en France, en espagnol, en Angleterre, aux États-Unis, c'est à cause de lui, ou je dirais grâce à lui. Et chez moi, depuis à peu près une trentaine d'années, j'ai pas de télévision, j'écoute pas la radio, mais j'ai 3000 bouquins. Donc je lis énormément. Donc c'est ça. C'est ça qui m'a donné envie d'écrire. Alors, au niveau de tous mes livres, ou de tous mes spectacles d'ailleurs, mon objectif, c'est de divertir et de faire réfléchir. Donc c'est pas simplement que du divertissement, c'est un enseignement aussi. Donc chacun de mes livres, à mon sens, apporte une sorte de petite graine de sagesse, elle pousse ou elle pousse pas, à tous les êtres qui ont choisi de plonger leur regard dans mes livres. Maniguidance, c'est en fait 15 ans d'expérience en formation que je donne pour des entreprises. J'ai fait ça en Russie, j'ai fait ça à Hong Kong, j'ai fait ça en France et en Belgique. Et je transmets en fait tous des outils pour mieux communiquer, mieux écouter, mieux gérer son stress, utiliser les bons mots. Parce que malheureusement, moi je suis espagnol, mais j'adore la langue française. Et il y a des mots ou des verbes qu'on devrait éviter. Par exemple, le verbe essayer, c'est s'injecter le virus de l'échec. Le verbe essayer, c'est ce que je viens de dire. Le verbe croire, je ne parle pas de religion. Croire, c'est fragiliser sa foi. Je crois que tu as raison. Le pronom indéfini on. On se téléphone, on se fait une bouffe, il n'y aura jamais de téléphone, jamais de bouffe. C'est je te téléphone, etc. etc. Donc oui, mon but, c'est, je ne suis plus tout jeune, mon but c'est d'amasser un maximum de connaissances et puis de transmettre à un maximum de personnes. Et on a déjà eu plein de conseils très très utiles. Et donc la suite c'est dans Maniguidance, alors c'est plein de... Maniguidance, c'est 329 pages qui parlent que de ça. Donc, alors pourquoi Maniguidance? C'est un néologisme que j'ai créé. Parce que manipuler, c'est souvent une connotation négative. Non, on peut manipuler de manière positive. Guider est un peu plus joli. Donc j'ai trouvé que Maniguidance fonctionnait bien. Les gens font l'amalgame entre la manipulation et l'influence. La manipulation, quand c'est bien fait, on ne sait pas qu'on est manipulé. On le sait quand la personne nous a fait du mal émotionnellement, nous a pris des données confidentielles, nous a pris de l'argent. Ça, c'est de la manipulation. L'influence, c'est on sait qu'on est influencé. Tous les jours, même dans nos rêves, on est influencé puisque notre inconscient nous parle. Donc quand les gens disent « l'État nous manipule », non, l'État nous influence. Bien sûr qu'il nous manipule, mais on n'est pas au courant. Donc ce sont des techniques qu'on peut utiliser pour le mal, mais tous ceux qui les ont utilisés pour le mal, et j'en connais pas un qui n'a pas fait 8 ans de prison à peu près, ou 3 ans. Donc on peut l'utiliser pour le bien. Et mon but, bien sûr, c'est utiliser pour le bien. Je dis toujours que la meilleure manière de poser une question, c'est déjà de connaître la réponse.
parce que si j'entends une réponse différente de la mienne, ça m'éclaire un nouveau champ de réflexion. C'est un peu la chanson de Gabin, je sais que je sais rien. Et malheureusement, quand quelqu'un est convaincu d'une idée, chaque fois qu'on va lui l'argumenter, plus on va argumenter, plus il va être convaincu de sa propre idée. Et c'est dommage. Il y avait un poète qui disait, donc c'est Rumi, donc poète perse du XIVe siècle, il disait « La vérité, c'est un miroir que Dieu tenait en main, qu'il a laissé tomber sur la terre, et chaque personne qui ramasse un fragment pense qu'il détient la vérité, alors que c'est un petit extrait de la vérité. » On a tous des filtres éducationnels, culturels, philosophiques qui transforment la réalité. Donc ta réalité n'est pas ma réalité. Et accepter la réalité de l'autre, je crois que c'est très 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 important. Voilà. C'est passionnant. Merci beaucoup, Carlos. Avec plaisir. Vraiment. Avec plaisir, Laurence. Et bonne foire encore. Merci. Et bonne continuation. Merci. Je peux juste te dire que tu as énormément de neurones miroirs. Tu as beaucoup d'empathie. Et donc, entre ton émotionnel et ton rationnel, tu as un bon équilibre. Moi, par exemple, tu vois, mon œil gauche est plus ouvert que l'œil droit. Donc, ça veut dire que j'ai plus développé mon côté émotionnel. En fait, je parle aussi du langage non verbal, paraverbal et verbal. Et le corps dit toujours la vérité. On ne peut pas le manipuler. Et c'est ça qui est fascinant. J'adore l'esprit, j'adore. Je suis fascinée. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci à toi, Laurence.